cours que j'ai le plaisir de vous présenter dans cette vidéo porte sur la comptabilisation de l'impôt sur les résultats. Au niveau de l'introduction, je vais rappeler quelques dispositions fiscales qui influent sur la comptabilisation de cet impôt. Alors, le régime de l'impôt sur les sociétés IS concerne depuis 1987 les sociétés de capitaux et la SARL. Les sociétés de personnes peuvent également opter pour ce régime. L'impôt sur les sociétés s'enregistre dans le compte 670, impôt sur le résultat, quel que soit le résultat, bénéfice ou perte. Je vous rappelle que l'impôt qui existait avant 1987 se calculait sur le bénéfice, comme son nom l'indique, impôt sur les bénéfices professionnels. Durant les 36 premiers mois de sa vie, une société paye l'impôt sur le bénéfice, 6701, impôt sur le bénéfice, s'il réalise un bénéfice. Sinon, il ne paye rien, c'est-à-dire qu'en cas de perte, il ne paye aucun impôt. Mais à partir du 36e mois, l'impôt sur le bénéfice 6701 payé par la société ne doit pas être inférieur à un minimum enregistré dans le 6705 imposition minimale annuelle des sociétés. Ce minimum est appelé cotisation minimale et calculé sur le chiffre d'affaires et d'autres produits. Ainsi, pour déterminer l'impôt à payer, la société calcule les deux impôts et retient le plus élevé qui va être payé à l'État. Le paiement de l'impôt d'une année se fait par anticipation, sous forme d'acompte provisionnel au cours de la même année. Cela signifie que l'impôt est payé avant d'être connu. À la fin de l'année, la société compare l'impôt payé sous forme d'acompte provisionnel avec l'impôt dû et on parle de régularisation de l'impôt. L'objet de ce cours est de montrer comment la comptabilité traite les opérations de la détermination, de la liquidation, des paiements et de la régularisation de l'impôt. Nous étudierons donc la détermination, liquidation de l'impôt à payer, l'impôt sur le bénéfice ou la cotisation minimale, puis le paiement et la régularisation de l'impôt. Premier point, détermination et liquidation de l'impôt à payer. Alors, il s'agit de déterminer l'impôt sur les bénéfices 6701 et la cotisation minimale 6705 pour retenir le plus élevé. Nous sommes donc dans l'hypothèse où la société se mise à la cotisation minimale, c'est-à-dire qu'on est sorti de la période des 36 premiers mois. Donc, premier point, détermination de l'impôt sur les bénéfices. Et on sait que l'impôt sur le bénéfice est égal bénéfice imposable multiplié par le taux d'imposition. Il s'agit donc de déterminer le bénéfice imposable. Le bénéfice imposable de l'exercice égale résultat comptable avant impôt de l'exercice, c'est-à-dire la somme des produits moins la somme des charges, plus les réintégrations, ce sont toutes les charges et tous les produits qui doivent être ajoutés, réintégrés au bénéfice comptable. Vous avez l'exemple typique, ce sont les amendes. Les amendes sont des charges qui doivent être réintégrées au bénéfice comptable. Moins les déductions fiscales. Alors, les déductions fiscales, ce sont là aussi les charges et les produits qui doivent être déduits, c'est-à-dire retranchés des bénéfices comptables. L'exemple typique, ce sont les dividendes distribués par les sociétés dans lesquelles nous avons une participation. Et enfin, moins le report déficitaire, c'est-à-dire les pertes antérieures issues de l'exercice ou des exercices antérieurs. En ce qui concerne le taux de l'IS, il faut dire que la loi de finances pour 2018 institue un barème progressif à l'impôt sur les sociétés sur la base du montant des bénéfices net imposable avec les taux suivants.
inférieur à 300 000 dirhams, 10%. Si le bénéfice net imposable est compris entre 300 001 et 1 million, le taux est de 20. S'il est supérieur à 1 million, le taux est de 31%. Maintenant que nous avons déterminé l'impôt, il faut passer à la liquidation. La détermination de l'impôt ne donne pas lieu à des écritures comptables parce qu'il se fait en extra-comptable. Donc, la liquidation consiste à débiter le compte 6701, impôt sur les bénéfices, par le crédit du compte 4453, état impôt sur le résultat. Deuxième impôt, donc, la détermination de la cotisation minimale. La cotisation minimale est égale à la base de la cotisation minimale multipliée par le taux de la cotisation minimale. Pour ce qui est de la base de la cotisation minimale, elle est égale au chiffre d'affaires net hors taxes, plus les produits accessoires hors taxes, plus les produits financiers, abattements sur les produits de participation, plus les subventions et dons reçus. Le taux de la cotisation minimale est un taux du droit commun et fixé à 0,50%. Écriture de liquidation, on débite le 67,05, imposition minimale annuelle des sociétés, qui est un sous-compte du compte 670, résultat ou imposition des résultats. Le crédit du compte 4453 est à impôt sur les bénéfices. Mais attention, la cotisation minimale ne doit pas être inférieure à 3 000 dirhams par exercice depuis la loi de finances de 2014. C'est le minimum de la cotisation minimale. Mais il faut quand même remarquer que la cotisation minimale est le minimum de l'impôt sur les bénéfices. Nous avons dit tout à l'heure que l'impôt sur les bénéfices ne doit pas être inférieur à un minimum appelé cotisation minimale. 3 000 dirhams est le minimum de la cotisation minimale. Donc, 3 000 dirhams est le minimum de l'impôt sur les bénéfices. À retenir que l'impôt payé par une société au titre de l'IS ne peut être inférieur à 3 000 dirhams. Bien, alors maintenant, il faut clarifier ce rapport entre la cotisation minimale, l'impôt sur les bénéfices et le minimum de 3 000 dirhams. Pour ce faire, nous allons procéder à l'étude des cas et nous avons choisi des 3 cas. Alors, le premier, supposez qu'à la fin de l'exercice, nous avons l'impôt sur les bénéfices égale bénéfice fiscal multiplié par le taux égale 4 500 et la cotisation minimale égale la base de la cotisation minimale multipliée par le taux égale 1 700 dirhams. Le montant de l'impôt à payer est de 4 500 dirhams. L'enregistrement comptable de la liquidation de l'impôt se fait comme suit. 6701, impôt sur les bénéfices, 4 500. 4453, état impôt sur les résultats, 4 500. Deuxième cas, supposons maintenant qu'à la fin de l'exercice, nous avons l'impôt sur les bénéfices égale 55 000 et la cotisation minimale égale 87 000. Le montant à payer est donc le plus élevé, c'est 87 000. Et la liquidation de cet impôt s'enregistre comme suit. 67,05 imposition minimale annuelle des sociétés, 87 000, et le 44,53 état impôt sur le résultat, 87 000. Troisième cas, supposons maintenant que l'impôt sur le bénéfice est de 2 500, la cotisation minimale est de 1 700, tous les deux sont inférieurs au minimum de 3 000 dirhams, donc le montant à payer est de 3 000 dirhams. La liquidation de l'impôt se fait comme suit. 67,05 imposition minimale annuelle des sociétés, 3 000 dirhams. 44,53 état impôt sur les bénéfices, 3 000 dirhams.
Maintenant que nous avons déterminé et liquidé l'impôt, on passe à la phase suivante, c'est le paiement de l'impôt. Alors, que l'impôt à payer, on parle aussi d'impôt dû, soit l'impôt sur les bénéfices ou la cotisation minimale, le mode de paiement est le même. Le mode de paiement est le même, quel que soit l'impôt retenu. Maintenant, la question qui se pose est comment se fait le paiement et quand? Alors, concernant le comment, le paiement de l'impôt dû se fait suivant l'option des acomptes provisionnels. L'impôt dû au titre de l'année N est payé par anticipation, c'est-à-dire avant le terme, au cours de la même année sous la forme de 4 acomptes. Nous avons par exemple, nous sommes en 2020, la société commence à payer l'impôt de 2020 avant la fin de 2020 sur la base de l'impôt de 2019. Et la fin de l'année est l'impôt payé et l'impôt calculé. Bien, chaque acompte provisionnel est égal à 25% de l'impôt dû au titre de l'exercice N-1. Maintenant, le quand. L'acompte provisionnel où l'impôt est payé se forme de 4 acomptes provisionnels qui correspondent aux 4 trimestres de l'année, soit le premier est payé le 31 mars, date limite, le second le 30 juin, le troisième le 30 septembre, le quatrième et le dernier est payé le 30 décembre. Maintenant, nous avons payé l'impôt sous forme d'acompte provisionnel et on est à la fin de l'année. À la fin de l'année, il faut régulariser. Alors, la régularisation consiste à comparer en fin d'année l'impôt dont la société est redevable, c'est-à-dire calculé, avec la somme des 4 acomptes provisionnels versés au cours de la même année. Deux cas peuvent être rencontrés. Le premier cas, l'impôt dû, calculé, supérieur à la somme des 4 acomptes versés au titre de l'année N. La société paye le reliquat au plus tard le 31/3 de N plus 1 avec le premier acompte. Second cas, l'inverse du premier, l'impôt dû est inférieur à la somme des acomptes versés en N. L'excédent sera imputé sur le premier acompte de N plus 1. Notez bien, l'impôt dû au titre du premier exercice de la vie de la société est payé dans sa totalité le 31 mars de l'année suivante. À cette date, la société paye aussi le premier acompte au titre de l'année suivante, c'est-à-dire N plus 1, qui est égal au 1/4 du montant de l'impôt du premier exercice. Passons maintenant aux applications de ces différentes idées. Alors, passer les écritures relatives à la liquidation, au paiement et la régularisation de l'impôt pour 2019, si l'on suppose que pour la société créée, il y a, entre parenthèses, créée en N-1, ça veut dire il y a plus de 5 ans, ça veut dire qu'on est sorti de la période d'exonération et que la société est soumise à la cotisation minimale. L'impôt dû est de 183 061,24. La base de la cotisation minimale s'élève à 32 303 200,12. Taux 0,5%, soit 161 516, largement inférieur à l'IS. L'impôt dû pour l'année 2017 était de 122 621,76. La somme des acomptes payés en 2017 est du même montant. Je vous rappelle que cette précision est faite pour éviter la régularisation de 2017 et pour ne pas embrouiller l'exposé. Solution, le paiement au cours de l'année 2018. La société a payé 4 acomptes d'un montant de 122
22 621,76 divisé par 4 égale 30 655,44 chacun. L'enregistrement comptable dans les livres de la société s'est fait comme suit. Alors, vous avez les 4 acomptes. 4 acomptes du même montant et bien sûr, les mêmes comptes et qui sont payés à la fin de chacun des 4 premiers trimestres, de l'année. Le premier, le 31 mars 2018, vous avez le compte 3453 acompte de l'IS de l'exercice 2018. C'est le montant calculé tout à l'heure, 30 655,44 et le crédit, c'est la banque, bien sûr, il s'agit des paiements des premiers acomptes. La même écriture pour les autres acomptes. Et à la fin, vous avez le total des acomptes payés, 122 621,76, c'est-à-dire l'impôt de 2017. À la fin de 2018, nous avons donc la somme des acomptes, le compte 3453 acompte sur impôt sur le résultat, présente un solde débiteur de 122 621,76. Alors, on doit commencer par liquider l'impôt de 2018 et qui s'enregistre dans le compte 6701, impôt sur les bénéfices, 4453, État, impôt sur le résultat, 183 061,24. Liquidation de l'impôt sur les sociétés de l'exercice 2018. Le deuxième article, il faut virer le solde du compte acompte sur les impôts dans le compte État sur impôt sur le résultat. Le montant, c'est 122 621,76. Et donc, finalement, on doit passer à la régularisation de l'impôt. Nous avons donc le compte 4453 État impôt sur le résultat présente un solde débiteur de 60 439,48. Il est débité des acomptes payés, le deuxième article du journal, est crédité de l'impôt dû, c'est-à-dire le premier article de l'écriture précédente. Le solde est à verser au plus tard le 31 mars 2019 avec le premier acompte, ce qui donne 60 439,48 plus 183 061,24 divisé par 4 égale 106 204,79 dirhams. Au 31 mars 2019, ça veut dire la date de paiement des premiers acomptes, on paie le premier acompte et le reliquat dû. Et vous avez le 3453 et débité des premiers acomptes, le 4453 débité du reliquat, pour solder ce compte, le taux crédité par le compte banque 166 204,79. Les 3 autres acomptes pour l'année 2019 seront tous égaux à 45 765,31 dirhams. Deuxième application, supposons maintenant que l'impôt de 2017 est de 150 000, égal à la somme des acomptes payés, toujours pour ne pas faire de régularisation à la fin de 2017, puisqu'on en fait à la fin de 2018. Et donc, celui de 2018 est de 130 000 dirhams. La cotisation minimale est de 120 000, donc inférieure à la cotisation, à l'impôt sur le bénéfice, et on retient 130 000. Passez les écritures de régularisation à la fin 2018 et les écritures de paiement des premiers acomptes de 2019. Donc, c'est que l'écriture de liquidation est 6701 débité et 4453 crédité de 183
de 130 000. Cette écriture a été passée à la fin de 2018, lors des travaux d'inventaire de 2018. Écriture de régularisation, nous avons donc le compte 304453 et débité des acomptes payés en 2018 et qui sont égaux à l'impôt de 2017 qui sert de base pour le calcul de ces acomptes. Et au débit, au crédit plutôt, nous avons l'IS 130 000. 130 000, c'est l'écriture de liquidation où ce compte a été crédité. Le solde est de 20 000 dirhams qui sera imputé sur le premier acompte, soit 130 000 divisé par 4 égale 32 500. L'écriture a passé au 31 mars 2019. L'acompte, on constate l'acompte, on paye l'acompte, le premier acompte, c'est-à-dire le 34,53 débité du montant du premier acompte, et on solde le compte 44,53 parce qu'il présentait un solde débiteur. Maintenant, il faut le créditer, 20 000, et le reste par le crédit de la banque. Troisième application, on suppose qu'une société est créée le 1/2/2018 et le résultat réalisé au 31/12/2018 est de 180 000 dirhams. À passer les écritures de liquidation de régularisation des paiements de l'impôt de 2018 et de 2019. Là, il s'agit de l'impôt lors des tout premiers exercices de la vie d'une société. La liquidation se fait au 31/12/2018. 67,01 impôt sur le bénéfice, 180 000. 44,53 État impôt sur le résultat, 180 000. Les écritures de régularisation. Il n'y a pas d'écriture puisque la société n'a payé aucun acompte. C'est son tout premier exercice. Écriture de paiement de l'IS. La société doit payer avant le 31 mars 2019 l'impôt dit de 2018, à savoir 180 000 dirhams, et le premier acompte de 2019 qui est égal à 180 000 divisé par 4 égale 45 000 dirhams. Donc l'écriture a passé au 31 mars 2019. Il y a l'impôt 2018 qui doit être payé en bloc. Il n'y a pas d'acompte pour le premier exercice. Pour le premier exercice, l'impôt dû lors de cet exercice est payé en bloc. Et le 44,53, c'est l'acompte de l'année suivante, 2019. Le tout par le crédit de la banque de 125 000. Chacun des trois autres acomptes pour l'année 2019 sera égal à 45 000 dirhams. Ainsi, j'arrive à la fin de ce cours. Merci de votre attention.